Et quoi que je dise, les idées que ça donne et l'effet que ça produit de pas avoir bouffé. Les juges, ils voudraient rien entendre. Car c'est des gars qui sont pointants pour les escapades de position. Ils me rateraient pas, les cochons. Puis tu serais plus cochon que mes juges. Toi, qui me vois, guerdillon et sans refuge, tu ferais pas une démarche pour moi. T'as le ventre, t'as le cœur, t'as tout en bois. L'autre, le vrai Christ, le bon que je te sors, qui était si bon qu'il en est mort. En me voyant comme ça, Gardillon, à cette place, il m'aurait dit « Couche si ma paillasse ». En me voyant comme ça, qu'avant de faim, il m'aurait dit « Coupe-toi du pain ». Il y en a du tout frais dans ma huche, pendant que je vais tirer une cruche devant nos vieux à mon poinçon. T'as droit comme tout le monde au gueuleton, puisque le soleil fait pour tout le monde venir du grain de blé la moisson blonde et la vendange des sas tordues. Si condamné, il m'avait vu, il aurait dit au juge « Mes frères, qui lisait donc la première pierre, dites-vous qu'a jamais fauté ?» Mais toi, que les curés ont planté et qui trône chez les gens de justice, terrain comme mannequin au service des riches qui te foutent au coin de le bien pour faire peur aux pauvres mognons du chemin que je somme. Et pour ça, que la bise grande te fout à bord, Christ de contrebande, Christ de l'église, Christ de la loi, qu'à tout partout, qu'à tout en bois. À la louée de la Saint-Jean, un fermier qui se ratelait de ses rangs dans le champ de misère des pauvres gens alla s'enquérir d'une servante. Après avoir roché longtemps pour 4 paires de sabots aux parents avec la croûte et puis le logement, il fit l'embauche de la Julie. La Julie était si jolie. L'empléa sans brin de repos du fin matin à la nuit grande amenait pâturer les bestiaux dans l'air peineuse de la lande. Mais un soir qu'il était tout joyeux d'avoir liché que coup de vin vieux, sentit devenir amoureux, sauta dans le lit de la Julie. La Julie était si jolie. Depuis ce jour-là, devenu fou d'amour, il t'y paya des amusettes, des affectueux que leur fève du bourg vous comptent toujours les yeux de la tête. Puis vendit Bréma et Genève, vendit sa langue et son troupé, à seule fin faire des journées pour mettre dans le pas blanc la Julie. La Julie était si jolie. Si bien qu'un coup qu'il eut purin, ayant vendu jusqu'à sa ferme, a mis dehors au vent du chemin comme un gars qui paye plus son terme. Mais ce jour-là, c'était la Saint-Jean. Pour 4 paires de sabots par an, avec la croûte et puis le logement, il s'embaucha chez la Julie. La Julie était si jolie. Est-ce que tu penses que son œuvre est d'actualité? Oh, plus que jamais, moi il me semble. Enfin, en tout cas, l'exemple de sa vie, l'exemple de sa vie.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à nouveau comme lui a galéré en son temps. Des gens qui sont laissés sur le carreau par la société. Malheureusement, ils n'ont pas tous peut-être la chance d'avoir... peut-être que lui avait un don quand même, certainement, qui l'a aidé à vivre, même s'il a beaucoup... enfin, je crois savoir qu'il est mort dans la misère et avec des problèmes d'alcool. Donc, Et est-ce que ces œuvres sur le Seigneur Ah est oui. toujours d'actualité? Ah oui, toujours. Ouais. Ah oui, toujours. Il me semble en tout cas. Après, peut-être en changeant quelques points, en traduisant quelques éléments. Mais, sinon, dans l'ensemble, oui, c'est toujours, ça pousse toujours à la même réflexion. En tout cas, enfin, il me semble. Moi, ça m'apporte ça, Ouais. de pouvoir réfléchir et d'y trouver des pistes de réflexion en tout cas. Je pense qu'il y a toujours les mêmes problèmes, les mêmes rapports entre les gens, si tu veux. Par exemple, en ce moment, il y a toute la série des mots passants qui passent. Je pense que c'est de cet ordre-là, alors que il y a plus de 100 ans. Que ce soit maintenant, je pense que les rapports sont toujours les mêmes. Bon, peut-être un peu évolué, mais je pense que c'est nécessaire toujours qu'il y ait ce genre de poème. Les textes de Gaston Coutet sont toujours d'actualité. Sont toujours d'actualité parce que la mentalité de la société, depuis un siècle, elle n'a pas beaucoup évolué. Les personnes qui ont le pouvoir, qui manipulent les personnes qui sont plus faibles, et c'est toujours d'actualité. Les faibles ne sont pas protégés dans cette société. Avec la Toinon, qui est parti comme bonne pour aller servir chez des gens de Paris, s'appelle apaisant, Mame la baronne. Moi je suis restée bêtement au pays. Ça ne m'a jamais venu dans la caboche à te coller un deux par devant mon nom. Et pourtant du temps, j'étais tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Toinon. Ah, c'est tous les jours, elle porte robe de souris, elle sait se parloter à chaque mot qu'elle dit. Moi je suis restée bête comme une ouée, je porte la même blouse le dimanche et le samedi. Toute la semaine elle mange de la dinde à la branche, moi toute mon année je bouffe que du cochon. Et pourtant du temps, j'étais tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Toinon. Elle reçoit chez elle des messieurs de la ville, des gens comme il faut, qui lui font la cour et qui la fournissent en bio billets de mille. Moi je suis le pauvre gars sans dessous, sans amour. Elle du moins elle vit sans que le monde y reproche. Moi quand que je raconte, on me fout en prison. Et pourtant du temps, j'étais tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Toinon. Ça me gêne d'avoir riche et de me voir si pauvre. Ça me sert à songer qu'elle aime un tas de gars contre avec leurs sous au fond de son alcôve et qu'on les bécots qu'elle ne baillera pas. Aussi je donnerai bien tout ce que j'ai en poche, ma pipe, mon coution, mes collègues laitons, pour être corps autant, parce que tout petit mioche, j'allais à l'école avec la Toinon. Du vin comme celui-là, on n'en voit plus guère. Les vignes d'aujourd'hui donnent que du verjus. Approchez les gars, remplissez mon verre. J'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Ah, j'en boirai plus, c'est ben triste à dire pour un vieux paysan qu'a tant vu comme moi. Le vin des vendanges en un clair sourire, pissé du pressoir comme l'eau du toit.
On aura beau dire, on aura beau faire, faudra plus d'un jour pour remplir nos fûts. De ce sang de la vigne qui rougit mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. À présent, chez nous, tout le monde gueule misère. On va à la ville où l'on crève la faim. On vend pour un rien le bien de son grand-père et l'on brûle ses vignes qui n'amènent plus de vin. À l'avenir, le vin, le vrai jus de la treille, ça sera pour Stila qu'aura des écus. Moi que je viens de vider notre dernière bouteille, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Je vais chez mes enfants parce qu'on me trouve berloude. Ils me coupent du pain blanc, par rapport à mes dents. Ils me donnent de la soupe, bien grasse et bien chaude, et du vin, avec de bouts de sucre dedans. Ils font du panaise autour de mon âge. Mais ça, c'est le médecin qui en est cause, bien sûr. Ils m'enferment dans le clos comme une pie en cage, et je peux pas aller plus loin que les 4 murs. La porte, ils veulent pas m'ouvrir la porte. Quoique je les ai fait qu'ils veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la-moi donc la porte! Et les biofaucheux qui partent en besogne. Non, je sais pas berloude. J'ai tous mes esprits. Je sais même corps solide, j'ai fort de pogne. S'il vous faut quelqu'un pour gerber, venez me quérir. Je voudrais bien aller au champ comme tout le monde. J'ai honte de rester comme ça sans œuvrer à cette heure qui fait doux et que la terre est blonde. Si vous me défermez, c'est vous qui hériterez. La porte. Ils veulent pas me l'ouvrir, la porte. Mais quoi que je les ai fait, qu'ils veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la-moi donc, la porte! Mon bio Jean-Pierre, qu'est déjà qui fauche. Oh, ils disent que je sais vieille, mais tu sais bien que non. À preuve, c'est que je s'écorce tellement gauche que je fais le coquelicot en disant ton nom. Oh, va, je te marierai quand même, et tout de même. Malgré que t'es pas de quoi pour la dot que j'ai, mais... Va t'en défermer, si c'est vrai que tu m'aimes. Et cours m'acheter le bouquet d'orangers. La porte. Ils veulent pas me l'ouvrir, la porte. Quoi que je les ai fait, qu'ils veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la, moi donc, la porte. Mais le galant que j'appelle, c'est défunt, mon homme. Mais les biofaucheux passent pas de ce temps-là. Mais ça serait donc vrai que je serais berloude, comme ils se racontèrent tout. Il fait du verglas. Pourtant, il y a quelqu'un qui passe à la porte. Ah, c'est monsieur le curé, les champs et le bediot qui viennent
défermer sur terre les vieilles mortes pour les renfermer dans le champ en avion. La porte. On me l'ouvrira bien, la porte. Le jour de l'enterrement, faudra bien que je sorte. Vous l'ouvrirez, quand je dis. La porte. Chez nous, le lendemain de la bataille, on est venu quérir les fermiers. J'avons semé quelques potelets de paille dans le cul de la tomberie à fumier. Et notre jument, un coup attelé, je suis parti rasant les bords des guérets blancs, des vignes gelées, pour aller relever les morts. Dans mon arpent des guerouettes, j'en avons ramassé troué, avec penette, j'en avons ramassé troué, de meublots, un bavaroué. Notre vieille jument grichait l'oreille, et v'là-t-il-pas tout en marchant, je faisais enlever une volée de corneilles, comme ça tout au mi-temps de mon champ, dans le champ qui était une luzarnière, afin de mieux y jeter un coup d'yeux. Je me guche le fait d'une tétière, puis quoi que jouer, à nom de Dieu. Dans mon arpent des guerouettes,